Salut les curieux, alors cette semaine au programme, la TCI, un moyen de communication un peu particulier avec les esprits et puis bien sûr vos 12 énergies pour la semaine qui arrive signe par signe. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello les curieux et bienvenue ici, bienvenue à toutes et tous dans le Taroscope de Mimix. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive et je suis ravie de vous accueillir ici pour vous parler d'un petit sujet comme d'habitude en début d'émission et puis à la suite nous irons bien évidemment détailler vos énergies qui vous sont dédiées pour la semaine signe par signe. Voilà, donc bien sûr vous gardez bien du recul, n'est-ce pas? N'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont d'ordre général, donc qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Cependant, n'hésitez pas à aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut avoir une importance et puis le fait de croiser les informations vont pouvoir affiner les informations qui vous seront nécessaires pour cette semaine. Allez, on commence immédiatement avec le sujet du jour et le sujet du jour c'est la TCI. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que la TCI, allez-vous me dire? Eh bien la TCI déjà ce sont les initiales qui vont les initiales pour je m'embrouille un petit peu, excusez-moi. Donc la transcommunication instrumentale. Alors c'est quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à communiquer. Alors, bien sûr, attention, selon vos croyances, je parle de sujets qui me touchent et qui, je pense, aussi peuvent vous toucher, mais je peux comprendre qu'on n'y croit pas. Il n'y a pas de souci. En tout cas, la transcommunication, c'est l'art en fait de communiquer avec les esprits à l'aide d'instruments comme le magnétophone, l'ordinateur, la vidéo, la télé. Il y a plusieurs manières ici de pouvoir communiquer. Et alors aujourd'hui, moi je vais vous parler plutôt de la TCI instrumentale, mais au niveau audio. Donc, l'instrument le plus utilisé depuis toujours pour faire de la TCI, c'est le magnétophone à cassette. Alors justement, hier, je suis allée dans les studios de Radioactive et je suis tombée sur une petite beauté qui était accrochée au mur. Et là, un vieux magnétophone des années, je pense, assez vieilles. Alors, il fonctionnait à pile. Donc, du coup, c'est un instrument un peu plus moderne, mais il date à peu près de 1960, dans les années 70, vous voyez. Et j'ai vu cette beauté et tout de suite, j'ai pensé à la transcommunication, puisque c'est des choses que je pratique en dehors, dans mes recherches sur le monde des défunts. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre et je l'ai vite rattrapé pour pouvoir essayer de l'utiliser lors d'une prochaine séance. Donc voilà pourquoi je vous fais ce sujet aujourd'hui. Et donc, c'est un sujet qui me passionne. Alors, donc, je vous le disais, donc on utilise un magnétophone. Alors ça, c'était à l'ancienne, on utilisait des magnétophones à cassette. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on utilise des magnétophones un peu plus numériques. Les ordinateurs, il suffit d'avoir un micro et puis, du coup, on va dire un son, un bruit blanc, comme on appelle ça, à côté, pour qu'il y ait un espèce de support sur lequel les esprits vont se poser pour pouvoir envoyer des messages. Donc c'est une pratique qui peut paraître assez simple à mettre en place, mais cependant je vous déconseille fortement de pratiquer sans l'accompagnement d'une personne qui est professionnelle ou qui est spécialisée dans cette pratique, car c'est assez dangereux, puisque de toute façon effectivement à chaque fois qu'on va ouvrir un portail de communication avec l'au-delà, de toute façon peu importe lequel, il faut se protéger, puisque lorsque l'on ouvre une porte, on ne sait jamais qui se trouve derrière et vous pourriez avoir quelques petits ennuis si vous ne maîtrisez pas en fait le sujet, la chose, si vous n'êtes pas assez protégé. Enfin bref, en tout cas, je vous déconseille fortement de pratiquer ce genre de communication seul chez vous à la maison,
parce que c'est très dangereux. Donc voilà, la transcommunication instrumentale, eh bien tout simplement, on pose des questions et puis on obtient des réponses. On utilise un micro bien évidemment et puis dans lequel on va poser des questions. On enregistre, on revient en arrière et on obtient, franchement, quand c'est bien fait et avec de bonnes énergies autour de vous, très souvent des réponses. Voilà. Donc, surtout, ne faites pas ça. Par contre, encore une fois, je le répète, tout seul à la maison, c'est très dangereux. Allez pratiquer ceci avec, des personnes qui sont spécialisées. Pourquoi on utilise la TCI ? Eh bien, tout simplement, lorsque l'on perd un être cher, eh bien, parfois, on a besoin de se rassurer, d'essayer de savoir si cet être cher va bien. On a besoin de l'entendre à nouveau. On a besoin, de réconfort, tout simplement. Et la TCI est absolument simplement utilisée dans ce but-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur la TCI. Je n'ai pas fait d'historique, je ne peux pas me permettre de faire un énorme sujet sur la TCI. N'hésitez pas à aller donc voir sur internet si cela vous intéresse. Et puis rapprochez-vous de moi, bien sûr, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, lecurieuxcabinet de mimix@gmail.com, et là je vous donnerai davantage de détails. Voilà les amis, alors c'est parti, nous allons aller voir les énergies de la semaine pour vous. Et signe par signe, et on va commencer immédiatement avec les Béliers. Alors les béliers, cette semaine, vous faites preuve de sagesse dans le domaine général. Vous passez une semaine relativement calme, vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes lucide. Tout va bien, vous êtes vraiment dans une semaine de sagesse. Dans le domaine professionnel, on vous dit de tracer votre route. Allez-y, foncez, avancez. Vous êtes très créatif cette semaine, vous avez de bonnes idées. Donc, écoutez, mettez-les en action, mettez-les en place, n'hésitez pas. Dans le domaine sentimental, on voit que après un moment de fatigue et de déprime dans le domaine sentimental, vous retrouvez l'espoir envers votre autre ici. La relation que vous espérez pourrait bien se concrétiser ou se pérenniser, si vous êtes déjà en place. Vous aviez des inquiétudes, mais ça y est, maintenant, la situation est limpide. Je vois même des déplacements, des transports pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être du coup voguer vers la personne de votre cœur. Et puis cette semaine, au niveau du conseil, je vais vous donner un porte-bonheur qui va vous accompagner tout au long de l'année et dont vous pourrez vous servir. Et pour vous, les béliers, ce sont les plumes. Taureau. Alors, les taureaux, pour vous, cette semaine, dans le domaine général, on vous parle, vous vous détachez, il y a un changement qui est en route pour vous, vous avez une sorte de détachement vis-à-vis d'une situation, vous pourriez aussi prendre des directions nouvelles, ou vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas. Donc là, il y a du mouvement pour vous, les taureaux. Dans le domaine professionnel, vous êtes protégés, guidés, on vous dit de foncer, tel un bon taureau. Vous pouvez aller au combat ici et vous serez soutenus. J'ai l'impression qu'il y a de belles réussites pour vous cette semaine, les taureaux. Dans le domaine sentimental, vous êtes admirés. Vous fascinez quelqu'un. Vous avez un admirateur qui vous met vraiment ici sur un piédestal. Waouh. Alors, n'en jouez pas trop, ne faites pas trop preuve d'autoritarisme ni de pouvoir. On vous demande ici, de danser avec la vie, avec cette personne. Mettez-vous au diapason avec cette personne, car elle pourrait bien, vous faire... Vous apportez du bonheur, en fait, tout simplement, les taureaux. Votre porte-bonheur, votre soutien pour cette année, ce sera la tortue. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, vous êtes un petit peu plus en retrait, vous êtes plutôt en introspection, dans votre intériorité, vous vous mettez dans votre refuge, donc là vous n'avez pas trop envie de vous ouvrir vers le monde extérieur, vous avez plutôt envie de vous préserver et de rester un peu dans votre foyer.
Dans le domaine professionnel ici, eh bien, vous allez, alors là, pour ceux qui n'ont pas de job, d'emploi, eh bien, vous pourriez fortement en trouver un cette semaine. Certains sont en train de chercher leur chemin, hein, votre bon chemin. Voilà, vous êtes plutôt en recherche cette semaine au niveau du travail, cher Gémeaux. Alors, dans le domaine sentimental, ici, on vous demande un petit peu de vous méfier. Peut-être ici que vous pourriez avoir une personne autour de vous, dans le domaine sentimental, hein, qui porte un masque, qui essaie un petit peu de vous manipuler. Alors après, certains d'entre vous peuvent tout simplement avoir affaire à une personne qui cherche à vous impressionner. Mais bon, on vous demande ici de faire attention et de vous protéger, de bien vérifier vos arrières. Et puis pour vous, eh bien, le porte-bonheur qui vous est consacré ici, c'est le camé. Vous savez, ce bijou ancien. Cancer. Alors cette semaine, les cancers dans le domaine général, vous allez avoir un choix, une décision à prendre. Mais attention à cette décision que vous allez prendre puisqu'elle est très importante pour la suite de votre chemin de vie, les amis. Et puis ici, dans le domaine professionnel, on vous parle également de direction, d'un chemin à prendre, un nouveau cycle qui pourrait commencer pour vous. Donc pareil, une décision semble être importante aussi au niveau professionnel. Peut-être que les deux sont liés, hein. Donc ouvrez bien l'œil et puis n'hésitez pas à bien réfléchir avant de choisir. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, on vous dit que vous vous épanouissez très fortement sexuellement avec votre hôte, hein, vous vous sentez bien, l'accord est plutôt parfait, plutôt respectueux, voilà, et donc disons que vous pourriez aller au 7e ciel cette semaine, les amis. Et voici votre porte-bonheur, le symbole qui va vous suivre au long de l'année, ici, et c'est le poisson. Lion. Alors les lions, cette semaine, vous pourriez être du coup très fortement influencé par une femme dans le domaine général. Cela peut aussi nous indiquer que vous êtes dans une forme d'intériorité, vous posez des questions, vous mettez en introspection, vous avez besoin d'aller chercher au fond de vous des réponses, mais de manière intuitive. Et puis dans le domaine professionnel ici, vous êtes pieds et poings liés, vous priez pour trouver une solution ici. Vous avez l'air un petit peu de vous sentir enchaîné, mais n'oubliez pas que tout ça n'est qu'une illusion, les lions. Et puis dans le domaine sentimental, alors on vous parle d'une personne qui est vraiment liée à vous fortement, avec laquelle vous auriez pu vivre déjà des vies dans le passé ensemble. Vos âmes auraient conclu un accord afin de pacifier une situation. Donc vous pourriez faire une rencontre assez particulière, assez mystique cette semaine dans le domaine sentimental si vous ne connaissez pas encore cette personne. Et puis pour ceux qui connaissent cette personne et qui ont quelqu'un dans le cœur, on me dit ici que d'ici 1 an, vous pourriez enfin être ensemble. Et puis le symbole pour vous, les lions, cette année, eh bien ce sera le fer à cheval dont vous pourrez vous servir pour comme porte-bonheur. Vierge. Alors les vierges cette semaine, alors bon, écoutez, place aux réjouissances, au plaisir, à la convivialité, la distraction. Vous passez de beaux moments, simples, mais vraiment qui vont vous faire extrêmement plaisir. Beaucoup de réjouissances pour vous dans le domaine général, les vierges. Et puis, dans le domaine professionnel, eh bien écoutez, vous avez une forme de liberté comme ça, mais vous créez des liens. Donc vous êtes un électron libre un petit peu cette semaine dans le domaine professionnel, mais cependant vous faites de belles rencontres et vraiment pouvez tisser des liens importants pour le futur. Et puis dans le domaine sentimental ici, alors là par contre il semblerait que la personne de votre cœur fasse un choix, il y a un choix important à faire qui impactera votre relation. Vous pourriez être triste une fois que vous avez eu cette réponse. Certains d'entre vous pourraient avoir une personne dans leur cœur qui travaille dans la fonction publique, l'État, l'armée, et apparemment, ça vous pose un gros souci. Alors le symbole, le porte-bonheur que vous pourrez utiliser tout au long de l'année, les vierges, eh bien c'est le muguet. Balance. Alors les balances pour vous cette semaine, eh bien place à la chance, au hasard, aux
coïncidences positives, des événements positifs, de belles opportunités pourraient ici vous arriver cette semaine. Dans le domaine professionnel, eh bien, écoutez, vous êtes totalement dans votre signe. Alors, il y a quelque chose qui pourrait émerger cette semaine. Vous pourriez avoir une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau ici qui se crée cette semaine et qui vous apporte un équilibre et qui vous apaise en fait finalement, qui vous équilibre et qui vous apaise. Dans le domaine sentimental, alors attention, là, les balances, par contre, on va vous demander de faire des efforts, s'il vous plaît, parce que vous semblez ne pas être compris par votre autre, il y a des quiproquos, des malentendus, mais attention à ne pas être trop rigide et étroit d'esprit ici. Vous avez des besoins d'indépendance, de solitude, donc prenez des pincettes quand même avec votre autre ici, les balances. Et puis, alors le symbole, le porte-bonheur qui vous est consacré pour vous cette année, eh bien c'est l'abeille, chère Balance. Donc bien sûr l'abeille, tous les symboles que je vous donne ici, c'est sous toutes les formes, que ce soit sous forme d'image, sous toutes les formes. Scorpion. Alors les scorpions, cette semaine, c'est la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, bref, dans le domaine général, ça va, vous êtes serein, peut-être des soulagements même pour certains, dans le domaine général. Alors, en ce qui concerne votre domaine professionnel, eh bien ici, vous enrichissez vos connaissances. Certaines personnes ici pourraient être en vacances, être en repos ou être en repos obligatoire, mais vous n'allez pas rien faire en attendant, vous allez vraiment enrichir vos connaissances. Certaines personnes, certains d'entre vous vont peut-être même se pencher sur des formations qu'ils pourraient du coup effectuer dans peu de temps. Alors dans le domaine sentimental, bien évidemment là ça ne va pas concerner tout le monde, c'est très particulier, mais on vous parle d'une séparation qui a eu lieu avec une personne qui est très chère à votre cœur, que vous attendiez ou espérez encore. Eh bien ici on nous parle de retrouvailles qui sont sur le point d'arriver. Donc vous pourriez cette semaine avoir un message, une correspondance, voilà, un mail, une lettre, peu importe ici, qui va vous parler de retrouvailles, et ces retrouvailles pourraient se passer d'ici un mois. Et puis votre symbole ici, les scorpions, le symbole, votre porte-bonheur, celui qui va vous accompagner cette année, eh bien, c'est la libellule. Sagittaire. Alors écoutez les sagittaires, franchement, c'est pas une excellente semaine du tout pour vous. Je suis sagittaire, donc voilà. Des intentions nuisibles dans le domaine général, des personnes qui sont plutôt manipulatrices, on pourrait vous porter préjudice ici. Voilà, donc ça c'est le domaine général. Dans le domaine professionnel, eh bien ici aussi, quelqu'un a des intentions peut-être mauvaises envers vous, ou a envie de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une passion que vous avez, ou quelque chose qui vous tient à cœur au niveau du travail. Et puis écoutez, puisque de toute façon c'est pas terrible, on va aller jusqu'au bout. Dans le domaine sentimental, votre autre prend de la distance, vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Voilà, il y a peut-être même des départs, voilà, en tout cas il y a des ruptures je pense, ou des mensonges. Et puis, alors ça c'est positif quand même, hein. Votre symbole, votre porte-bonheur pour cette année sera la grenouille. Capricorne. Alors pour vous les Capricornes, cette semaine, eh bien dans le domaine général, quelque chose se met en place, un nouveau cycle, il y a une transformation, quelque chose qui est en mutation. Le renouveau aussi pour certains, en tout cas, vous le savez de quoi je vous parle. Peut-être que c'est lié aussi également à la pleine lune qui vient de se passer ici, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors dans le domaine professionnel, les Capricornes, on vous annonce de l'abondance financière ici. Donc vous pourriez peut-être ici avoir une promotion, une prime, quelque chose comme ça. Et puis certains aussi vont travailler en couple et ça va très très bien se passer pour vous, les Capricornes. Dans le domaine sentimental, alors là on vous parle d'obstacles, de blocages temporaires, de contretemps, de stagnation ou de tension dans votre relation. Alors rassurez-vous, ce n'est que temporaire et à ce stade rien n'est insurmontable. Attention pour certains à la codépendance, faites les choses par vous-même et non pour l'autre en permanence.
Et puis pour vous, eh bien, le symbole, le porte-bonheur qui va vous accompagner au long de cette année sera la coccinelle. Verseau. Eh bien, les Verseaux, vous, dans le domaine général, on nous parle d'une fusion, d'une association, d'une alliance, pourquoi pas ici amoureuse, ou une forte attraction envers une personne ici. Vous pourriez aussi tout simplement participer à des rassemblements. En tout cas, on nous parle d'union cette semaine pour vous, les Verseaux, dans le domaine général. Dans le domaine professionnel ici, on nous parle d'une transaction que vous pourriez effectuer ici, importante. Peut-être aussi certains à un héritage que vous pourriez, dont vous pourriez bénéficier dans le domaine professionnel ici encore. Voilà, de bonnes choses, de bonnes transactions, c'est positif. Il y a de la monnaie au bout, les amis. Alors dans le domaine sentimental, on vous dit que votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Il se souciera toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature. Alors, on vous demande de comprendre et non de juger justement. C'est une personne qui vraiment est liée à la guérison, au domaine social, et qui aide les autres. Et soyez compréhensifs en fait, tout simplement. Ici, votre symbole, votre porte-bonheur pour cette année, eh bien, c'est l'encre marine. Poisson. Alors les poissons cette semaine, attention, ici dans le domaine général on vous annonce des mensonges, des infidélités pour certains, beaucoup de jalousie, des énergies en fait négatives ou de convoitise ou de médisance autour de vous. Donc protégez-vous, n'écoutez pas tout ça, vous savez que ce n'est qu'une représentation d'eux-mêmes que les gens vont porter sur vous. Dans le domaine professionnel, ici, vous passez à l'action, il y a quelque chose qui se transforme, il y a du mouvement en fait ici, là, dans le domaine professionnel et c'est positif. C'est un changement, une transformation, une métamorphose qui est positive et qui va vous emmener à faire des actions positives également. Dans le domaine sentimental ici, alors on vous parle de deuil, votre autre ou vous aurez un deuil à vivre, le deuil d'une ancienne relation, d'un proche. En tout cas, il y a des pages plus difficiles à tourner que d'autres et là, il va falloir prendre le temps qu'il faut parce qu'il y a des étapes à respecter. On vous dit que vous avez les cartes en main, les poissons. Et puis votre symbole ici, votre porte-bonheur pour l'année 2023, eh bien ce sont les pierres et les cristaux. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, ça y est, c'est terminé. Le taroscope de Mimix est désormais terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on fait comme d'habitude. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur l'antenne de Radioactive sur le 101.9 de Radioactive tous les lundis, 11h30 et 15h30. Allez, je vous embrasse bien fort et on se dit à la semaine prochaine.